Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, toujours avec les plaques tectoniques, mesure de la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques. Nous l'avons déjà dit, au niveau des frontières entre les plaques, soit il y a éloignement entre les deux plaques, on parle de divergence, soit il y a rapprochement entre ces deux plaques-là, on parle de convergence, soit il y a glissement d'une plaque par rapport à l'autre, on parle de coulissage. La question qui se pose, peut-on mesurer la vitesse de déplacement des plaques? Notre activité explique la méthode appliquée pour mesurer la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques. Effectivement, ces mesures-là se font grâce à la géolocalisation par GPS. Cette géolocalisation se fait par 3 satellites, comme vous le constatez. Effectivement, chaque satellite émet des ondes électromagnétiques, comme vous le constatez. Ces ondes électromagnétiques seront captées par des récepteurs situés sur des stations terrestres. Nous avons ici deux exemples de stations, l'une Witzel sur la plaque eurasienne, l'autre Witsford sur la plaque nord-américaine. Ces mesures-là nous ont permis de déterminer la vitesse d'éloignement entre ces deux plaques-là, qui est dans ce cas-là 1,5 cm par an. Comme je l'ai déjà dit, le système GPS Global Position System est un système permettant la géolocalisation d'un point à la surface de la planète et nécessite l'utilisation de 3 satellites. Chacun de ces satellites-là émet des ondes électromagnétiques dont on connaît la vitesse de déplacement. Le point à géolocaliser est équipé d'un récepteur qui capte ces ondes émises par ces satellites. Quelques exemples, comme vous le constatez, la plaque africaine et la plaque sud-américaine, il y a un déplacement, un éloignement entre les deux plaques avec une vitesse de 3 cm par an. Dans le cas de la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine, il y a un éloignement avec une vitesse de 1,8 cm par an. Alors que entre la plaque Nazca et la plaque sud-américaine, il y a un rapprochement dans ce cas-là avec une vitesse de 10,1 cm par an. D'autres exemples, dans ce cas-là, la plaque indo-australienne et la plaque antarctique, il y a un éloignement avec une vitesse de 7,3 cm par an. Alors que entre la plaque indo-australienne et la plaque eurasienne, comme vous le constatez, il y a un rapprochement avec une vitesse de 5,4 cm par an. Les mesures nous ont permis, en plus de déterminer la vitesse de déplacement de ces plaques-là, de déterminer aussi le sens de ces déplacements, comme vous le constatez là. Les flèches, le sens des flèches indique l'orientation de déplacement des plaques. On va voir quelques exemples. La plaque Pacifique se déplace avec une vitesse de 10 cm par an vers le nord-ouest. L'Eurasie 1 cm vers l'est, l'Afrique 2 cm vers le nord, l'Antarctique tourne sur elle-même, l'Inde, Australie 7 cm par an vers le nord, Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Nazca 7 cm par an vers l'est, Philippines 8 cm par an vers l'ouest, l'Arabie, Cocos, les Caraïbes avec une vitesse de 1 cm par an vers le nord-est. Merci.